et bienvenue sur ma chaîne. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler des quick extensions. Alors qu'est-ce que sont les quick extensions? Ce sont des moules en plastique réutilisables dans lesquels on va mettre soit du gel, soit de l'acrygel, soit de la résine. On va faire notre extension tout simplement en mettant, une fois qu'on a rempli le moule sur l'ongle, on catalyse, on démoule et paf, l'extension, comme par magie, est réalisée en un claquement de doigts. J'avais déjà fait une vidéo où je vous avais montré comment faire 5 extensions avec différentes techniques et celle-ci en faisait partie, mais là je l'ai un peu plus approfondie parce qu'après on va faire la construction, la mise en forme et pour finir on va faire une French à main levée. Je vais vous montrer comment je fais ma technique, quelle est ma technique pour la réaliser. Pour ceci, on va utiliser pour le gel de construction, je vais utiliser le gel mousse de chez Victoria Vin. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, ça faisait longtemps que j'avais envie de le tester. C'est un gel qui est absolument magique. C'est un gel à mémoire fluide, c'est-à-dire que dès que vous le manipulez, il se fluidifie. Et quand vous arrêtez de le solliciter, en fait, il reprend sa forme initiale. Il ne bouge pas, il coule pas, il est auto-égalisant. Franchement, un gel, c'est vraiment une pépite. Donc, je vous ai gardé exprès. On va faire 2 doigts ensemble. J'ai fait exprès pour qu'on les fasse, on va les travailler en même temps, sans catalyser entre-temps, pour vous montrer que le gel ne coule pas et qu'il tient vraiment. Il tient ses promesses. Écoutez, je pense que le programme est assez intéressant, hein, est assez complet en tout cas. J'ai fait de mon mieux, je me suis bien amusée. Et écoutez, sans trop tarder, on va passer au vif du sujet. Et nous, comme d'habitude, on va se retrouver tout de suite après, hein, comme d'hab. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, aujourd'hui, je vais vous faire une extension avec les pop-it pour faire des extensions. Ce sont des moules. Ça s'appelle Quick Extension ou après il y a plusieurs noms selon les marques. Ce sont des pop-its avec lesquels on peut faire uniquement que des rallongements. Donc je vous avais fait une vidéo en vous montrant les 5 différentes techniques pour faire des rallongements sur les ongles. Mais je vous avais fait la vidéo juste, on n'avait pas été jusqu'au bout. Je vous avais juste montré la technique sans aller jusqu'au bout des choses. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de faire ma pause avec cette technique là pour vous montrer qu'elle est hyper efficace. Donc j'ai déjà choisi la taille. Alors je vous conseille de choisir la taille avant même de commencer à faire la préparation pour ne pas qu'il y ait les couches de gel qui collent et tout ça. Donc moi j'ai choisi ma taille. Ce que j'apprécie également, c'est le C-curve qu'il y a dans ces pop-its. Et donc voilà, écoutez, sans plus tarder, on va commencer. Alors je voulais vous montrer également que pour faire cette pose, j'ai choisi le gel mousse de chez Victoria Vin. Donc j'ai pris la couleur Berry Blush, qui est une couleur qui est un rose froid et qui a 60% de couvrance. Donc j'aime beaucoup cette couleur. Donc on a pris ce gel mousse. Alors pourquoi ce gel mousse? Parce que c'est un gel que je viens de recevoir il n'y a pas longtemps, je ne l'ai pas testé encore. Et pourquoi je vous ai laissé 2 doigts? Pour vous montrer que en fait c'est un gel qui a une formule qui a mémoire fluide, c'est-à-dire que dès qu'on le manipule, il devient fluide. Il a été développé justement pour un travail rapide. Et en fait, il s'assouplit quand on le manipule. Et puis dès qu'on arrête de le manipuler, il reprend sa viscosité initiale, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas. Et donc c'est pour ça que dès qu'il est plus sollicité, en fait, il bouge plus. C'est pour ça que je vous ai gardé 2 doigts, parce qu'on va travailler les 2 doigts en même temps. Et puis je vais vous montrer que le gel, il bougera pas. Écoutez, je pense que j'ai assez blablaté. On va commencer. Alors déjà, je vais faire ma petite préparation des cuticules et tout ça avec vous. On va tout faire du début à la fin. Et puis pour couronner le tout, on va faire une French paillette. Voilà, j'espère que le programme vous plaît. On y go. Donc avant de commencer, je vais utiliser cet embout pour repousser mes cuticules. Donc c'est un embout que j'avais pris sur le site... je crois que c'était le site Ongle 24 ou M-Nails, je me souviens vraiment plus. De toute façon, je vais le retrouver, je vous le mettrai en barre d'infos, vous inquiétez pas. Donc c'est parti, je vais mettre ma ponceuse à 15 000 tours et on y go. Donc vous voyez, on repousse les cuticules, on les soulève.
Voilà, donc là je suis en mode forward, donc je fais l'autre en même temps, tant que je suis dans le même... ma ponceuse elle tourne en forward. Voilà, et donc une fois que j'ai fait un côté, bah j'arrête la ponceuse, c'est très important, et je me mets en review et je fais de l'autre côté. Vous voyez, j'ai bien soulevé mes cuticules. Vous voyez, donc là maintenant, une fois que je les ai soulevés comme ça, moi je vais les prendre mes petits ciseaux de chez Stanlex, qui sont super beaux, que j'avais pris sur le site d'Enato. Trop bien avec une petite pointe comme ceci, vous voyez. Moi j'aime pas utiliser la pince à envie. Et vous voyez, je vais couper tout ce qui est blanc, tout ce qui n'est pas vascularisé. Je découpe. Voilà. Et je fais pareil pour le petit doigt. Voilà. Une fois que j'en suis là, ce que je vais faire, je vais prendre un autre embout. Voilà, je vais prendre un embout comme ça, un embout un peu tonneau arrondi. Vous voyez, un embout comme ça avec une bague rouge, et là je le mets à fond et j'y vais rapidement. Là je me mets en forward et je nettoie plus ou moins le tour de mes cuticules. Vous voyez, je nettoie la peau. Voilà. Alors après, des cuticules, il y en a qui les repoussent et qui les retirent à la fin, après le limage. Mais moi, ça dépend. Bah là, j'avais envie de le faire à l'avance. Parce qu'après, donc là maintenant, on va bien repousser pour faire un bel arrondi. Voilà. Donc une fois que j'en suis là, que j'ai repoussé, soulevé mes cuticules et que je les ai coupées, je vais prendre le déhydrator de chez Victoria Vin. Donc c'est un déshydratant que j'ai mis dans un petit flacon pompe. Donc voilà, j'asperge, je fais un petit coup comme ceci, et avec un pinceau, je dépoussière bien. Voilà. Voilà. En tout cas, ils sont super bons. L'odeur, elle est magnifique. Ensuite, une fois que j'ai fait ceci, je vais utiliser le Tape Bond de chez Victoria Vin. Donc c'est un primer sans acide. Donc le primer sans acide, il ne faut pas en mettre beaucoup. Vous en mettez déjà que sur l'ongle naturel et vous mettez des petites touches par-ci par-là. Pourquoi des petites touches par-ci par-là? Parce que si vous en mettez trop, vous allez saturer l'ongle et en fait ça va vous faire l'effet inverse. Vous allez avoir des décollements tout simplement. Donc il faut vraiment en mettre un petit peu. Donc ça brille, c'est normal. Vous laissez à peu près sécher 30 secondes, on va dire. Parce que si vous commencez tout de suite à mettre votre gel de base et compagnie, vous pouvez avoir des décollements. Il faut vraiment impérativement attendre qu'il sèche pendant 30 secondes. Donc, une fois que mon primer sans acide a séché, au bout de 30 secondes, je vais mettre la base bulle de gel de chez Victoria Vin. Je vais l'appliquer sur mon ongle, donc pas besoin de mettre une couche hyper épaisse. Donc toujours quand vous la mettez, vous faites des petits mouvements de va-et-vient pour bien faire pénétrer le gel de base dans les écailles de l'ongle.
Donc une fois que j'ai catalysé ma base 60 secondes, je vais prendre mon gel, je vais prendre mon pinceau. Donc là j'utilise un pinceau carré. Je vais prendre mon Pop-It extension. Donc je vais aller moi jusqu'au premier trait. Vous voyez, il y a des graduations, donc moi je vais aller jusqu'au premier trait. Et donc je vais prendre un peu de matière, pas beaucoup, et je vais remplir à l'intérieur jusqu'au premier trait. Donc bon, bien qu'après on va faire une construction, hein, mais quand même. Voilà, donc une fois que j'en suis là, je vais utiliser ma lampe UV LED. Donc je vais fermer mon pot parce que j'ai pas envie de catalyser. Mon pot. Donc j'ai allumé ma petite lampe. Et ce que je vais faire, je vais mettre donc mon Pop-It. Je vais le mettre sur mon ongle comme ceci, bien droit, et je catalyse, je fige le Pop-It sous la petite lampe UV. Vous voyez, une fois que ça a pris, je termine sous la lampe. Donc après catalysation, ce que je vais faire, je vais retirer le Pop-It, le moule. Donc comment je fais? Je prends mon index et mon pouce et j'exerce des petites pressions, je pince légèrement et vous voyez, j'essaie de décoller, hop, et ça s'est décollé. Vous voyez, ça s'est décollé. Voilà, donc j'obtiens mon extension hyper rapidement. Là ça fait un petit bourrelet au dessus, mais c'est normal, donc on va venir le limer. Mais excusez-moi, mais c'est juste pour vous montrer, en plus avec un super C-curve hyper fin, voilà. Donc j'ai mon extension qui a été faite, donc je vais faire la même chose sur l'autre doigt. Parce que je vais utiliser ma lampe, j'ai pas envie de catalyser. Voilà, et donc on va faire le petit doigt. Donc on se met bien en face. Voilà. Voilà, on est bien et on catalyse. Donc voilà, après catalysation sous la lampe, je vais faire exactement comme pour ce doigt là. Je vais appuyer, exercer une légère pression avec mon pouce et l'index et je vais faire comme si je tourne en fait, tac, voilà, mon extension qui est faite. Donc une fois que j'en suis là, je vais dégraisser avec, moi j'utilise de l'alcool à 70 parce que je suis allergique au cleaner, donc je dégraisse, vous voyez, je vais dégraisser. Et je vais limer l'excédent qui est sur l'ongle. Donc pour cela, je vais utiliser une lime 180 et vous voyez, je lime pas l'ongle naturel, hein, je lime juste le bourrelet. Vous voyez, déjà ça va un peu mieux quand même. Donc là, c'est bon, je peux commencer ma construction, hein. Voilà, une fois qu'on en est là, on peut commencer la construction. Après le limage et tout, on le fera après parce que vu que l'extension est vraiment, regardez, elle est pas épaisse du tout, hein, elle est fine. Du coup, je vais pas commencer à limer pour ne pas tenter de la casser, quoi. Donc là maintenant je dépoussière, j'ai dépoussiéré, je retire la poussière avec un coton imbibé de cleaner et là on va commencer la construction. Donc pour la construction, alors moi je prends toujours un petit peu de gel, très peu, et j'en mets
sur l'entièreté de l'ongle. Voilà, pour que mon gel glisse correctement après quand je vais faire ma construction. Voilà. Donc je fais pareil à l'autre parce que je vais vous montrer comme quoi le gel il tient super bien. Enfin, il dégouline pas. Je vais faire les deux doigts en même temps, les deux constructions ensemble. Donc c'est pour ça que j'ai mis le gel sur les deux ongles en même temps. Donc une fois que j'en suis là, maintenant je prends ma petite boule, hop, et on va commencer. Alors c'est pas évident parce que j'ai la caméra. Voilà, donc je place ma matière, donc je place ma boule, et alors on va voir comment on va pouvoir faire. Voilà, c'est bon là. Hop. Donc là vous voyez, je me rapproche les cuticules mais sans les toucher. Une fois que j'ai fait mes deux petites constructions, je vais envoyer sous la lampe 60 secondes. Donc voilà, j'ai catalysé 60 secondes. Donc je dégraisse avec, pour moi, de l'alcool à 70 et on va commencer le limage. Donc pour le limage, déjà je longe mes parallèles. Voilà. La couleur, je sais pas ce que vous en dites, mais moi je la trouve super belle. Voilà. Donc voilà, donc j'ai limé mon annulaire. Maintenant, il me reste plus que l'auriculaire. Donc, ce que je vais faire, je vais quand même mesurer avec mon petit outil, mon petit appareil comme ça. C'est un petit outil pour mesurer l'épaisseur de l'ongle, parce que l'épaisseur de l'ongle, vous savez qu'elle doit faire 1 mm fini avec le vernis et tout. Hein. Donc, quand on n'a pas mis le vernis, quand on a fini de limer l'ongle, de faire la construction, on pince, vous voyez, on appuie ici, on pince sur le bord de l'ongle et on regarde ici. Et ça doit faire un peu moins d'1 mm pour que l'ongle avec le produit fini, il fasse 1 mm en tout. Il ne faut pas que l'ongle soit épais, donc là ça va.
on y est. Ouais, on y est. Ça fait 9 mm, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a 9 mm, donc c'est parfait. Donc maintenant, on va attaquer le petit auriculaire. Hein. Donc voilà, après avoir limé l'auriculaire, donc on va mesurer pour voir s'il a la bonne épaisseur, parce que j'ai pas envie de faire, j'aime pas travailler en épaisseur. Pas besoin de mettre 3 tonnes de gel, il faut juste savoir quelle quantité mettre. Donc là, ouais, c'est bien, on est un peu moins d'1 millimètre, donc du coup avec le vernis et tout ça, parce que je vais faire une French, et la finition, ça fera juste c'est parfait, c'est nickel, on est bon. Et ici, il y a 1,5. Je sais pas si vous voyez là, ouais. Donc on est bon, il y a la matière suffisante pour que l'ongle soit solide, vous voyez. Donc voilà. Vous voyez l'épaisseur. Le rendu, c'est nickel. Donc maintenant, on va attaquer la French. Pour faire ma French dorée, je vais utiliser le glitter gel Prosecco. Donc c'est lui. Donc, il a une très très jolie couleur. J'aime beaucoup. Donc je vais utiliser ça. Oh. Alors voilà ça. Et je vais prendre mon pinceau. Et celui-ci, donc c'est un pinceau que j'avais acheté sur le site Velvet Extension. Alors, donc on va commencer par l'annulaire. Alors, moi, comment je fais quand je fais ma French? Déjà, je me mets au milieu et je me fais un petit point de repère. Vous voyez? Je me trace un petit point de repère. Et après, voilà, je me positionne comme ceci, hop. Alors moi je la veux un peu dramatique. Donc j'ai déjà fait un côté, vous voyez. Et là maintenant on va faire l'autre côté. Alors il faut essayer d'être plus ou moins asymétrique. Donc moi là je l'ai monté, vous voyez, jusque là. Donc je vais me faire un petit point de repère. Toujours avec le petit doigt, on s'appuie quelque part pour ne pas travailler en équilibre, vous voyez. Donc moi je m'appuie. Voilà. Donc une fois que j'ai fait mon tracé, et ben je vais remplir ma French tout simplement.
Voilà, donc j'ai catalysé l'annulaire. Donc je l'ai rectifié hors caméra parce qu'il fallait que je me calque. Parce que j'ai déjà commencé à faire mes 3 doigts en French. Donc il fallait que je me calque par rapport aux autres doigts. Et elle était trop large. Du coup, je l'ai rectifié hors caméra. Une fois que vous avez fait votre French, bah, avec votre pinceau, ben vous passez délicatement, vous voyez, vous passez délicatement autour comme ça, et puis vous retirez, puis vous vérifiez par rapport à l'autre main, et puis vous vérifiez, puis vous retirez, vous voyez, ou après vous mettez comme ça aussi, et après avec votre pinceau, ben vous rectifiez, vous retirez, et vous arrondissez, puis vous la rétrécissez un petit peu. Donc c'est tout simple, hein, y a pas, voilà. Donc on va faire maintenant pareil pour l'annulaire. Donc maintenant, comme j'ai le modèle sur mon annulaire, donc pour faire l'auriculaire, ça va être plus facile. Alors d'abord, je fais au milieu, je fais un petit point pour me donner, enfin, vous voyez, je fais un trait au milieu pour me donner en fait un repère pour ma French. Moi, c'est comme ça que je fais, hein. Après, chacun fait comme il le sent. Moi, voilà. Et après, la même longueur. Ouais, ça m'a l'air d'être bien. Ouais, ça m'a l'air d'être bien. Donc du coup, ben, je vais catalyser. Donc voilà, j'ai catalysé 30 secondes. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre ma finition. Donc je vais utiliser la Flash Shine de chez Nails Company parce que je l'aime beaucoup. C'est une finition qui est méga brillante et qui est anti-rayure. Je l'aime beaucoup. Vraiment, c'est ma chouchoute de chez Chouchoute du moment. J'ai commandé une autre finition de chez Victoria Vin. J'attends de la recevoir parce qu'on entend beaucoup parler. Donc voilà, je mets ma finition qui est méga brillante. Le petit doigt. Vous voyez, il a quand même une belle couvrance, hein, le gel. Hein. Pour une French, pour faire la French, il est bien quoi en fait. Vous voyez. Voilà, et je catalyse 2 fois 60 secondes. Donc voilà, après avoir fait catalyser 2 fois 60 secondes sous la lampe, parce que ma finition, j'aime bien faire ceci. Ben, il ne faut pas oublier l'huile à cuticule. Il ne faut pas oublier de nourrir ses cuticules, de les hydrater. Donc pour cela, je vais utiliser l'huile à cuticule L'Amore de chez Nails Company. Donc je vais en mettre autour pour bien l'hydrater. Moi j'aime bien avec un pinceau. Voilà, bien étalé autour pour ne pas avoir l'impression de sortir d'une friteuse. Je rigole à chaque fois. Voilà, hop. On masse bien. Voilà. Vous avez vu la finesse? Ah, c'est ce que j'aime. En fait, les ongles, ben, quand on fait des faux ongles, il faut qu'ils soient le plus ressemblant à nos vrais ongles. Et nos vrais ongles, ils sont pas épais. Donc, ils sont fins. Donc, il faut les faire le plus ressemblant à nos ongles. Donc voilà, bah écoutez, hein, une fois qu'on a fait ça, on n'oublie pas de policher. Et voilà le résultat final. Bah maintenant, je vais vous dévoiler la pose en entier.
La vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout activer la petite cloche. Également, je vous mets mon Instagram juste au-dessus où je suis assez active. J'espère que la vidéo vous a appris des choses, qu'elle vous a donné envie de tester des produits. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Moi, je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vos proches, prenez soin de vous. Et je vous dis à dimanche prochain, 14 h pour une autre vidéo. Bye!